Salut à tous, donc petite présentation du logiciel que j'utilise pour faire mes plans et mes projets. Donc vous voyez que j'ai pas mal de projets avec des engrenages que j'ai fait avec Blender. Bon, c'est un logiciel avec lequel on peut faire de la modélisation 3D et de l'animation 3D. On peut aussi faire de la modélisation 2D ou du dessin classique sur feuille et l'animation. On peut faire de la sculpture. Alors, de la sculpture, c'est surtout pour faire des personnages, parce que autant vous pouvez modéliser un meuble à partir d'un cube, autant c'est un peu plus compliqué de faire un personnage à partir d'un cube, donc on le sculpte. On peut faire des effets spéciaux et on peut aussi faire du montage vidéo. Prends un café, ça va être long. Et Sí, va a abonne-toi. ser largo. Tómate un café. Take a coffee, it will be long and Bon alors, pour télécharger Blender, vous avez plusieurs solutions. Donc si vous avez Steam, si vous jouez à des jeux, donc on peut aller chercher Blender sur Steam. En même temps, vous avez une petite présentation du logiciel. Donc ça, c'est ce qu'ils peuvent faire. Si vous arrivez à faire ça, c'est que vous avez déjà un super ordinateur et que vous avez de super connaissances. Donc vous avez cette solution, ou moi ce que je vous conseille, c'est d'aller directement sur leur site qui est blender.org. Donc là, c'est la dernière version. Donc vous cliquez et vous choisissez votre système, Windows, Mac, Linux. N'allez pas télécharger Blender sur un autre site, au risque d'avoir 50 000 fenêtres publicitaires qui s'ouvrent, de perdre votre navigateur et d'avoir des ajouts à votre navigateur. Ici sur le site Blender, c'est uniquement le logiciel, vous n'allez rien avoir en plus. Donc c'est 100% sûr. Bon alors la toute première fois que vous allez lancer Blender, vous allez tomber sur cette configuration. Donc là on a déjà quelques petites options, mais comme on va modéliser, il suffit d'appuyer dans le vide. Et là, on voit, on a juste un cube au milieu d'une scène. Bon, moi je ne vais pas vous faire de tuto. Je vous laisse aller sur YouTube et de taper tuto Blender les bases 2.8. C'est important de mettre 2.8. Si vous allez voir des tutos qui sont avant 2.8, c'est-à-dire 2.7 et quelques, vous allez tomber sur une interface qui est différente. Donc il vaut mieux regarder des tutos à partir de 2.8. Donc vous allez trouver un paquet de tutos, des très bons tutos, soit en anglais, soit en français. Donc je vais juste vous montrer un petit truc. Si vous regardez un tuto en français et que vous avez l'interface en anglais, vous risquez de ne pas comprendre grand chose. L'inverse est égal. Donc vous pouvez aller ici dans Edit, Préférences, Interface. Et là vous cliquez, là je suis en anglais, moi je reste en anglais. Mais vous pouvez très bien mettre en français.
il faut cocher aussi tous ces petits carrés. Donc maintenant, je vais rapidement vous montrer comment j'ai fait la cloche d'ACDC. Donc, je vais supprimer mon cube. Je me mets en vue de face. Donc dans Blender, on peut ajouter une image de référence. Donc on voit que là, je peux ajouter une image que je vais chercher. Je ne sais pas si c'est exactement cette image que j'ai utilisée, mais je vais vous montrer sur cette image. Donc ici, on peut régler en appuyant sur transparent là, son opacité. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à suivre les courbes de la cloche. Pour ça, je vais rajouter un plan que je vais aligner sur la vue. Je vais supprimer 3 des points pour en utiliser un. Donc je vais utiliser ce point. Je vais le placer à peu près ici. Et maintenant, donc, je vais agrandir un peu. Ah, j'ai oublié de... On voit que ma cloche n'est pas vraiment centrée dans l'axe des Z. Donc, je resélectionne mon image. Et là, je vais déplacer sur l'axe des X. Donc là, je suis à peu près centré. Donc, je reviens sur mon point. Je vais zoomer au maximum. Je vais le placer sur ma courbe. Et je vais suivre ma courbe en mode Edit. Je vais suivre ma courbe. Je vais vous accélérer ça pour ne pas dormir. Et ce point, je vais le mettre bien dans l'axe. Donc je vais faire un CTRL A. Je vais repasser ici. Et je vais mettre 0. Donc maintenant, j'ai plus besoin de mon image. Bon, je vais la cacher premièrement comme ça. Je resélectionne. Là, je vais vous montrer d'abord un outil qui va me permettre... Vous voyez que là, je peux très bien avoir une cloche. Je peux sélectionner les étapes. Alors, ici, j'en ai pas besoin, c'est juste pour vous montrer. Donc là, j'ai les courbes de ma cloche. Les proportions ne sont pas les bonnes. Là, je vois que sur Z, j'ai 2,50 m. Donc, je vais en mode objet. Je vais faire un S jusqu'à avoir ma cloche. Elle fait 68 cm de haut. Donc, 680 mm. Donc maintenant j'ai les bonnes côtes. Je veux juste une épaisseur de 16 mm partout. Donc ce que je vais faire, c'est je vais mettre un modificateur Solidify. Là on voit que si je joue avec l'épaisseur, j'ai pas du tout c'est pas du tout symétrique. Ce qu'il faut d'abord faire, c'est extruder sur Y. Donc maintenant, j'ai des faces et maintenant ça va fonctionner. Donc là, je vais rajouter mon modificateur Solidify. Je le veux sur l'intérieur, donc je vais mettre moins 16 mm. Et voilà, donc là j'ai 16 mm. Donc voilà, maintenant j'ai ma demi-cloche aux côtes. Donc maintenant pour imprimer cette courbe à l'échelle réelle, je vais sélectionner. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres moyens, moi c'est ce que je fais. Déjà, je sélectionne donc ma courbe, je fais CTRL ALT 0. Ma caméra va venir s'aligner à mon objet. Et maintenant je fais View et je viens
aligner la caméra avec ma sélection. Alors là, on voit rien. Ça a un petit peu bougé, mais si on regarde, je sélectionne ma caméra. Donc on voit que ça m'a créé une sélection qui englobe sur la hauteur ma pièce exactement au millimètre près. C'est-à-dire que je suis sur mon point du haut et je suis sur mon point du bas. Donc cette image en hauteur fait exactement 681 mm. Maintenant, si je fais un rendu de mon image, je vais mettre ma lampe pour qu'on voit un peu mieux. Je vais mettre une couleur pour qu'on voit encore un peu mieux. Je vais mettre ça en bleu. Maintenant, comme je connais ma hauteur, qui est de 680, j'ai plus qu'à aller sur Photoshop ou GIMP et faire la même chose. Je vais découper au plus près de ma courbe. Donc je sais que je vais avoir 680 par 406. Et cette image, je vais pouvoir l'envoyer dans Excel. Je vais pouvoir imprimer une image en taille réelle. C'est-à-dire qu'il va m'imprimer ma courbe sur plusieurs feuilles A4. Donc maintenant, vous pouvez très bien utiliser Blender comme outil de mesure. Donc quand j'avais fait mon aspirateur cyclonique, j'avais une personne qui m'avait demandé comment j'avais fait pour calculer les différents éléments de mon cône. Moi j'aime bien calculer, je n'utilise pas cette solution, mais dans Blender, on peut, une fois qu'on a modélisé un objet, on peut très bien retrouver ses côtes et la mesure de ses angles. Donc là, en plus, dans Blender, on a un outil pour faire des cônes. Donc je vais sélectionner mon cube. Avant tout, je vais aller dans la scène, dans les unités, je vais me mettre en millimètres. Je vais supprimer mon cube et je vais ajouter un cône. Donc là, on a cône. Donc on voit que c'est un cône simple. Il est fermé sur le dessus, mais on peut très bien faire deux ouvertures. Donc le cône de mon aspirateur fait 50 pièces. Donc là, j'ai juste à mettre 50. Mon rayon du bas, le grand rayon ici, il fait 200 mm. Mon rayon du haut fait 75 mm. Et la hauteur fait 600 mm. Et je peux aussi supprimer les... Là j'ai un cône fermé, je peux les ouvrir. Je vais faire une rotation sur X de 180. Et je vais faire un CTRL A, je vais faire les transformations. Donc ça c'est mon cône de mon cyclone. Maintenant, j'ai pas d'épaisseur, j'ai juste à mettre une épaisseur. Donc mon épaisseur c'est du médium de 10 mm. Donc je vais aller dans les modifieurs. Je vais mettre un Solidify. Automatiquement il me met 10 mm. Il me l'a mis sur l'intérieur, donc c'est bon. C'est sur l'intérieur. Mon cône fait 40 cm sur l'extérieur. Donc c'est bon. J'ai plus qu'à l'appliquer. Alors, si on va en fil de fer, on voit que il y a juste un petit problème, c'est que quand il me met l'épaisseur, il me décale l'intérieur, vu qu'il travaille sur les normales. Donc je vais avoir un décalage des points. Ici, ça doit être plat, donc je vais sélectionner en mode Edit. Je vais sélectionner tous mes points. Je vais faire un Z. Je vais faire un SZ0 pour aligner tous mes points. Je vais faire la même chose en bas. SZ0. Et là, on a exactement mon cône. Donc, maintenant, il suffit que j'aille sélectionner mon outil de mesure, celui-ci. Et je peux, en sélectionnant, alors je vais me mettre en mode Edit.
en sélectionnant mes points. Par exemple, je veux savoir cet angle, donc je sélectionne mes 3 points. Je fais angle, là j'appuie sur Show, et on voit que j'ai un angle à 86,4. Je peux aussi, si je sélectionne par exemple mes points ici, je veux savoir la longueur de mes pièces, donc je sélectionne ce point, il faut que je sélectionne bien sûr le point qui est aligné. Je fais segment, et j'ai du 0,61. Alors on peut aussi mettre des virgules. Donc là c'est pareil, je suis en mètres, je peux me mettre en millimètres. Ici, millimètres, et je vais redescendre, je vais mettre une virgule. Bon, là on a du 612, on coupe à 613, donc là j'ai réellement une pièce qui fait 613 mm. Il faudra laisser un peu plus, vu qu'il faut couper d'angle. On peut aussi très bien voir à quel angle couper. Il suffit de sélectionner ce point et le point dans l'alignement. Donc là on voit pas trop bien, c'est celui-là il me semble. Et faire angle. Là on a un angle à 78, c'est le même en bas, hein. Et ensuite on peut aussi mesurer la largeur de la pièce sur le haut. Donc là j'ai du 25 mm. Et sur le bas, j'ai du 9 mm. Donc là c'est pareil, hein, si on veut être plus précis, il suffit d'aller donc plutôt 9,5 mm. Et sur le haut, 25,1. Bon. Donc pour les feignants, ou pour ceux qui ont vraiment, vous avez modélisé quelque chose de très compliqué, vous avez plein de calculs à faire, donc il suffit d'aller voir dans l'outil mesure, et vous avez toutes les côtes. Donc là j'ai modélisé un meuble que j'ai fabriqué il y a quelques années, donc pour vous montrer qu'on arrive à obtenir quelque chose d'assez réel. Donc il est plaqué en pin et les portes sont stratifiées. Et là, bon, le meuble réel, donc assez ressemblant. Bon, ma caméra supporte pas l'intérieur, il faut beaucoup de lumière, donc mauvaise qualité. Donc pour en finir avec Blender, parce qu'il y a trop de choses à dire, si vous avez un projet un peu fou, si vous voulez faire les plans de votre future maison, si vous voulez vous essayer à la 3D ou même à l'animation 2D, moi c'est mon cas, même si je dessine très mal, je vais m'y essayer. Et pour ceux qui suivent mes vidéos, donc mon prochain projet, là aussi j'ai eu besoin de Blender parce que sinon ça aurait été impossible. Donc c'est un projet un peu compliqué, un peu fou, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A plus.